Une année commence. Je profite de cette occasion pour formuler mes vœux au nom des militants et responsables de notre grand parti, le FND, au peuple de Guinée, aux femmes de Guinée, aux sages de Guinée et aux valeureux jeunes de Guinée qui se sont toujours battus pour l'instauration de la démocratie et l'émergence de notre pays. L'année qui finit a été une année relativement paisible. Pour cela, nous restons reconnaissants au président de la République qui a pris des engagements qui restent à être réalisés à la grandeur et à la hauteur de vue du chef de file de l'opposition, M. Cellou Dalein Diallo, à tous les militants et militantes des partis politiques de l'opposition qui ont su se mobiliser pour défendre leurs intérêts. L'année qui commence, je prie le Tout-Puissant Allah, le seul capable de tourner les roues de l'histoire selon ses désirs, de faire en sorte que cette année soit une année de succès, de réussite et de bonheur. Que ça ne soit pas une occasion ou une opportunité à un clan ou à un petit groupe d'individus de prendre le peuple en otage. Je ne terminerai pas ces souhaits sans faire une digression, c'est-à-dire regarder dans le rétroviseur pour saluer et féliciter tous les Guinéens qui ont consenti d'énormes sacrifices. Ma pensée va à tous ceux qui ont perdu la vie en défendant l'intérêt général. Je n'oublierai pas ces grands combattants de la liberté, ceux-là qui nous ont entraînés sur le chemin de l'honneur et de la dignité. Je voudrais citer ici le feu président Ahmed Sékou Touré, celui qui a mené la Guinée à l'indépendance nationale, M. Ba Mamadou Banque mondiale, Siradou Diallo, Jean-Marie Doré. Je n'oublierai pas aussi les anonymes qui sont tombés le long du chemin qui nous a menés à la consécration de la démocratie dans notre pays. Encore une fois, je voudrais réitérer mon engagement, ma volonté de me battre contre vents et marées pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Et je voudrais ici demander aux jeunes de Guinée, aux femmes de Guinée, à nos pères, que la démocratie, la liberté ne sont pas des cadeaux, ce sont des mérites. Et que l'état de pauvreté dont nous vivons aujourd'hui n'est pas non plus une fatalité. Il faudrait que chacun de nous, en ce qui le concerne, se batte pour être meilleur. Car le meilleur parmi les Guinéens n'est pas forcément le président de la République, n'est pas forcément les ministres, n'est pas forcément ceux qui sont nommés par décret ou les plus riches. Le meilleur parmi les Guinéens, c'est celui-là qui est meilleur à son lieu de travail plus que tous les autres à leur lieu de travail. En un mot, c'est celui qui est utile pour la société plus que tous les autres Guinéens. Je voudrais, pour terminer mes vœux, rappeler au président de la République qu'il a aujourd'hui le rôle de l'aîné sans être le plus âgé de Guinée. Il est le père de la nation. En tant que père de la nation, il doit traiter tous les Guinéens sur le même pied d'égalité. Et il doit comprendre que le pouvoir dont il jouit aujourd'hui est un pouvoir qui lui a été donné par le peuple.
Et en le donnant ce pouvoir, le peuple lui a donné des instruments d'exécution de ce pouvoir qui sont les lois de la République. Je voudrais qu'il accepte de respecter et de faire respecter les lois de la République. Et qu'aujourd'hui, en tirant le bilan des 5 ans, des 6 ans de sa présidence, nous nous rendons compte que sur le plan économique, l'échec est tel qu'on ne peut plus rattraper. Mais encore, le président de la République a une chance, car mieux vaut tard que jamais. La seule initiative du président de la République pour passer du bon côté de l'histoire, c'est de faire en sorte qu'il organise les élections locales transparentes et crédibles, les élections législatives transparentes et crédibles, et l'élection présidentielle de 2020 dans les mêmes conditions, et passer le pouvoir par la voie constitutionnelle à celui qui le mérite. Toute autre initiative, autre que celle que je viens de citer, est suicidaire pour lui. Celui qui nous parle à présent, ce n'est pas un ennemi à lui. Ce n'est pas non plus un homme qui est intéressé ni par le décret qu'il pourra prendre, ni par l'argent qu'il dispose. Ma seule satisfaction sera celle qui consacrera à jamais la démocratie dans notre pays. Je vous remercie.